qui se passe aujourd'hui dans le monde semble difficile à concevoir. Mais comme nous enseigne la science géopolitique et sociale, c'est que le fort fait ce qu'il veut et le faible supporte autant qu'il peut. Et en ces temps difficiles où la force prime sur le droit, la réalité des États comme des sujets de politique internationale deviendra de plus en plus difficile parce que nous rentrons dans un cadre étatique international où la souveraineté n'existe plus. Ce qui veut dire que le système westphalien des États souverains qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale a été remué par ses fondements et risque de ne pas survivre à ce chaos parce que le chaos arrive, comme l'a dit un peu Ibrahim Traoré aussi, le froid arrive, mais c'est le chaos, c'est le chaos. Ce froid-là, c'est le chaos international. En effet, la question a commencé au début du siècle, le 21e siècle, qui s'ouvre avec la destruction des tours gemelles et la politique de la guerre contre la terreur lancée par Bush, qui simplement à l'époque était déjà une forme d'attaque à la souveraineté des nations. Parce que quand un chef d'État d'un État dit que nous irons frapper le terrorisme partout où il se trouve, il est en train de dire que l'action de son État ne tiendra pas en compte de la souveraineté pour intervenir là où il y a le terrorisme. Et cette politique a créé les guerres que nous connaissons, avec des prétextes aussi que les nations du monde ne peuvent ignorer. Et les destructions sont encore visibles. Et aujourd'hui, on arrive à la vision de Trump, qui est la capture des chefs d'État qui n'obéissent pas au diktat de soumettre leurs ressources au plus fort. Et cette réalité sera difficile parce que ça incite tous les États du monde à se préparer à l'éventualité de l'attaque. Et du coup, la crise est là. Le chaos est là. Et c'est un chaos créé par l'instabilité du plus fort.